Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que nous allons très bien. Une fois encore, je dis merci pour hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Marthe Keda, que Dieu vous bénisse. Nous avons Amen. commencé à parler sur les 8 cœurs qui bénissent. Pourquoi, Papa Merdi, nous avons parlé sur les 8 cœurs qui bénissent? Parce que en disant que la bénédiction, c'est dire de belles paroles ou de bonnes paroles, alors que une bonne parole, c'est la parole qui sort de ton cœur. Amen. Amen. La personne qui t'a béni pour du vrai, c'est celle qui a parlé avec son cœur. Parce que des fois, il y a une contradiction entre le cœur et la bouche. La Bible dit c'est par l'abondance du cœur et la bouche parle. Mais des fois, le cœur n'est même pas encore dans l'abondance, mais la bouche commence à parler. Amen. Amen. Alors, lorsque le cœur est rempli et que la bouche parle, cette parole est forte et puissante. Amen. Et la Bible dit encore, si quelqu'un dit, il ouvre la bouche, il dit à cette montagne, ôte-toi de là. Et la Bible dit que s'il ne doute pas dans son cœur ce qu'il a dit, Dieu va accomplir cela. Donc, la prière que tu fais pour les gens, aussi longtemps que cette prière-là ne vient pas de ton cœur, l'impact sera moins, cher prédicateur, cher évangéliste, cher enfant de Dieu. Amen. On a parlé sur les 8 cœurs. Alors, on a aussi parlé, pour mettre l'équilibre, les 8 cœurs encore qui reçoivent. Parce que lorsque Dieu libère une bénédiction, Dieu veut que ton cœur puisse recevoir cette bénédiction. Amen. Pourquoi la bénédiction doit être reçue dans le cœur? Parce que le cœur, c'est un endroit très important pour la vie d'une personne. La Bible dit, là où sera ton trésor, c'est là où sera mon cœur. Pardon? Là où sera ton cœur. Donc, si Dieu te donne une bonne bénédiction, il faut que tu puisses garder cette bénédiction-là dans ton cœur. Amen. Alors, on a parlé sur le 8 cœurs qui reçoit. Alors, je ne peux pas retourner en arrière. Toutes les prédications sont sur YouTube. Alors, tu vois un nom de Odia. Je ne sais pas si c'est Maman Nancy Odia ou bien Odia Kumpalassi. Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse, Odia. Alors, dernièrement, j'avais dit que le cœur qui reçoit, c'est un cœur qui se répand devant Dieu. Amen. Il faut que ton cœur puisse apprendre à se répandre devant Dieu. Pourquoi se répandre devant Dieu? Parce que le cœur peut être rempli de mauvaises choses et que Dieu ne trouve plus un endroit ou l'espace pour déposer certaines choses. Et cela fait en sorte que ton cœur n'est plus réceptif. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, notre 40e cœur, 7e ou 6e? 6e. OK. 6e cœur, c'est le cœur, 6e cœur qui reçoit la bénédiction. C'est un cœur qui a déjà reçu la bénédiction au préalable. Alléluia. Amen. Amen. C'est un cœur qui a déjà reçu la bénédiction au préalable. Je voulais dire un cœur qui est déjà béni. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être béni pour la première fois, la deuxième fois, la quatrième fois, 5e fois, 6e fois, 1000e fois. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle la bénédiction positionnelle. Amen. C'est-à-dire, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Alléluia. Et cette bénédiction-là, positionnelle que nous avons, que nous occupons, cela nous permet de recevoir de bénédictions. Amen. Laisse-moi d'abord lire un passage qui va nous permettre d'entrer dans notre sujet. Matthieu chapitre 13, le verset 12. La Bible dit ceci. Car
on donnera à celui qui a. On va donner à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Amen. On donnera à qui? À celui qui a. Donc, pour recevoir, il faut déjà avoir. Alléluia. Amen. Je voulais dire autrement, pour être béni, pour recevoir la bénédiction, il faut déjà être béni. Alléluia. Il faut déjà être béni avant de recevoir la bénédiction. Amen. Amen. Il m'écrivait ceci. La pensée de Dieu de nous bénir est déjà une bénédiction pour nous. Amen. 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 Donc, la pensée de Dieu de nous bénir, avant d'abord que Dieu te bénisse. Amen. Quand Dieu pense d'abord te bénir, c'est-à-dire que tu as déjà reçu cette bénédiction. Amen. Mais Dieu a des pensées. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que Dieu aussi pense? Alléluia. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire que Dieu a aussi les pensées. De la même façon, tu peux rester là, tu penses, je peux envoyer $200 à Pasteur Timothée. Tu as déjà pensé. Alléluia. Donc, cela veut dire que dans tes pensées, tu m'as déjà envoyé des $100. Alléluia. Donc, tu m'as déjà envoyé combien? Des $100. Alors, tu prends maintenant ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies combien? $100. Alléluia. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un, si tu vois une personne, tu vois une personne, tu convois ce que la personne a, tu as déjà mis cela. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu médites la mort d'une personne, tu l'as déjà tué. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais dire à une personne, pour cette retraite, la pensée de Dieu est de te faire du bien. Donc, cela veut dire, sois rassuré que Dieu te fera du bien. Amen. Amen. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Yes. Dieu, quand il reste dans son coin, il te regarde, il pense te faire du bien. Et parce que Dieu pense te faire du bien, ce bien-là arrivera dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Joseph était béni quand pour la première fois? Les étudiants du rouleau. Joseph était béni où pour la première fois? Essaye. Dans les rêves. Dans ses rêves. Très bien. Amen. Amen. Il n'avait pas encore saisi cela, mais il avait des rêves, il avait des promesses. Alléluia. Des promesses déjà de dominer sur ses frères. Dieu pensait déjà lui faire du bien. Alléluia. Et ce qui fait que son père ne pouvait que l'aimer. Ce qui fait que partout où il pouvait arriver, vous ne pouvez que vivre ou voir les conséquences de la bénédiction. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, lorsque tu vois une personne, même si tu le vois en train de vendre les bois au marché, alléluia. Il y a des gens qui souffrent avec nous, mais ils sont déjà bénis avec Dieu. À chaque fois que Dieu voit leur vie, Dieu pense le faire du bien. Amen. Amen. Mais Mephibosheth est en train de souffrir. Mais il y a une personne, il y a le roi qui est en train de penser en disant, il reste quelqu'un, je peux faire du bien. Je voulais dire à une personne, il y a des gens, lorsque tu regardes leur cœur, tu penses de faire du bien.
Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Avancez, papa. Il y a des gens, parce qu'à chaque fois que Dieu regarde leur cœur, Dieu dans ses pensées, Dieu sur son trône, il pense lui faire du bien. Amen. Une telle Amen. personne, même si vous voulez l'empêcher, vous ne pouvez pas. Dieu lui fera déjà des biens parce qu'il a déjà Amen. conçu cela dans ses pensées. Il a déjà conçu cela comme un projet. Et cela arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. David a dit, il reste-t-il quelqu'un à la maison de Jonathan qu'on peut faire du bien? Il n'avait pas encore fait du bien, mais il était déjà en train de penser faire du bien. Dans ses pensées, il avait déjà fait du bien. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Ma prière ce soir, c'est qu'à chaque fois que Dieu voit, oh mon Dieu, à chaque fois que Dieu voit ce que tu fais, que Dieu commence à penser comment il peut te donner un mariage de paix. Amen. Amen. C'est ce que moi j'appelle la première bénédiction. Quand Dieu commence à penser à te faire du bien. Amen. Avant que Dieu puisse donner la femme à l'homme, il a d'abord commencé à penser en disant, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pendant que Dieu pensait comme ça, l'homme ne pouvait qu'avoir une belle femme. Pourquoi? Cette belle femme était déjà conçue dans les pensées de Dieu. Amen. Donc, la manière dont tu dis Amen, tu fais tellement du bien à Dieu que Dieu a déjà décidé qu'il te fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Amen. Oh, c'est comme un Congolais qui dit Bakalatin, on mata. On mata. Donc, Bakalatin dit à Otindami. Donc, Bakalatin, je suis en train de monter, je suis en train de partir. Donc, bientôt là, je vais voyager, je vais partir parce que les grands frères ont dit qu'il est en train de faire tout pour m'amener en Europe. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses joindre ta première bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens, même quand vous parlez avec eux, même quand vous les regardez, vous sentez que celui-ci, bientôt là, Dieu le fera du bien. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Jacob n'était pas béni lorsqu'il était en train de voler les trois d'aînesse. Depuis le ventre de sa maman, il était déjà béni. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Depuis le ventre de sa maman déjà, la prophétie était là. La promesse était là que le plus petit, il va dominer sur son frère. Amen. Alléluia. Il a pris le droit d'aînesse. Son père l'a béni. Dans la maison de son oncle, béni. L'ange l'a béni. Il était en train de partir de bénédiction en bénédiction. Bien aimé, Dieu ne va jamais se fatiguer de te bénir ou de te faire du bien. Alors je déclare encore, s'il y a une personne ici en ce lieu, même si moi je ne l'ai pas remarqué, mais Dieu a déjà fait ton cœur. Il a dit, à cause de ton cœur, je vais te faire du bien. Amen. Au nom de Jésus. Un jour, un prophète a dit à son serviteur, ce qu'on peut faire pour cette femme-là. Et faudrait-il qu'on puisse parler d'elle au roi? Oh mon Dieu, mon roi. Géasi a dit, non, c'est une femme qui aime son pays. Mais il n'a pas des enfants. Oh, c'est vrai. Non, il n'a pas des enfants. Il n'a pas demandé. Les gestes qu'elle avait fait, l'homme de Dieu était dérangé dans son cœur en se disant à lui-même, non, tu dois faire du bien à une telle personne. Mais vous savez, il y a des cœurs qui attirent Dieu sur la terre. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Mais ces cœurs-là, quand on les prêche, ces cœurs-là ouvrent même les micros pour dire Amen. Ces gens des cœurs-là. Ça ouvre même les micros et ces cœurs-là disent Amen. 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 Alléluia. Amen. Maman Marie-Paul, il y a des cœurs comme ça qui attirent le ciel sur la terre. Dieu descend. Lorsque ce cœur-là est en train de ne pas demander, mais Dieu regarde. Toi,
Je vais te faire du bien cette année. Amen. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. Amen. Étant chrétien, le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que la bénédiction d'Abraham aura déjà son accomplissement sur toi. La raison pour laquelle il est plus facile de bénir un chrétien. Au nom de Jésus. Je répète, la raison pour laquelle il est plus facile de bénir un chrétien. Parce qu'il est déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Il est déjà béni. La bénédiction d'Abraham a déjà son accomplissement sur sa vie. Alléluia. Non, je te bénis de manière à l'aise parce que tu es déjà chrétien. Tu es déjà béni au départ. Amen. Je suis Alors, sois encore béni, sois encore béni, sois encore béni. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, écoutez, 3 Jean chapitre 1, le verset 2. La Bible dit ceci. Béni, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. À tous égards, cela veut dire que tu puisses avoir des maisons, que tu puisses avoir un bon travail, que tu puisses être en bonne santé à tous égards. Amen. Que tu sois Amen. en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire, cette prospérité-là à tous égards doit être dépendant de la prospérité de ton âme. Cela veut dire, ton âme doit d'abord recevoir des bénédictions avant que la prospérité entre dans ta maison. Yeah. Prière ce soir et que lorsque Dieu regarde ton cœur, que Dieu puisse dire, pas à cause de tes prières, pas à cause de ce que tu as fait tourner, mais à cause simplement de ton cœur, que Dieu commence à penser à te faire du bien. Alléluia. Amen. Et que ce bien-là ne reste pas seulement dans ton cœur, que ce bien-là soit visible. Alléluia. Soit palpable. Alléluia. Soit touchable. Vivable au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai pris que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais 7e cœur qui reçoit la bénédiction, c'est un cœur disposé. Yes. Donc, je disais un cœur comment? Disposé. Disposé. Mais vous savez, j'ai appris une chose avec Dieu. Et quand Dieu nous choisit, ce n'est pas d'abord par rapport à notre capacité de prier. Lorsque Dieu nous choisit, ce n'est pas d'abord à notre compte de Dieu. Non. Alléluia. Lorsque Dieu apporte son choix sur toi, ce n'est pas d'abord par rapport à ta famille. Des fois, Dieu ne tient pas compte de tout ça. Dieu ne tient pas compte de ce que tu fais. Dieu ne tient pas compte de ton passé. Mais Dieu regarde des fois la disposition de ton cœur. Amen. Amen. Si ton cœur est disponible, si ton cœur est prêt, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Oh my God. Isaïe chapitre 6, le verset 8. La Bible dit ceci. Non, Psaume d'abord. Psaume chapitre 51, le verset 10. La Bible dit ceci. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais un cœur disposé est un candidat pour être béni par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a combien d'ouvriers? Il y en a peu. Il y a peu d'ouvriers.
Bien-aimé, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement pour que tu vives bien. Je répète. Si tu as justement besoin de vivre bien, c'est le pasteur Timothée qui va te bénir. Cela veut dire, Dieu va me bénir et je serai une source de bénédiction pour toi. Mais lorsque Dieu te bénit, sa bénédiction, elle est tellement grande que cette bénédiction fera de toi forcément une source de bénédiction. Alléluia. Donc, à chaque fois que Dieu bénit une personne, c'est pour que tu puisses être une source de bénédiction aux autres. Alors, pour être cette source de bénédiction aux autres, tu dois forcément être disposé. Alléluia. Tu dois être prêt seulement de recevoir, mais aussi étonné. Alléluia. Seulement de recevoir, mais aussi d'être au service des autres. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle les cœurs qui reçoivent les bénédictions sont ces cœurs-là qui sont disposés. Dans ces cœurs, parce que Dieu est à la recherche. Dieu n'est pas un gaspillard, pardon. Amen. N'est pas un gaspillard. Avance, papa. Dieu ne peut pas te donner que pour toi-même. Non. Jamais. Il y a des gens comme le pasteur Timothée qui ont besoin de ça pour les autres. Exactement. Moi, je viens à Dieu. Je dis à Dieu, donne-moi 15. Comme ça, 10. Je vais servir les autres. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, donne-moi 15, c'est seulement pour moi-même. Come on. Come on. Jamais. Oh. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aura pas la facilité, la possibilité de s'approcher devant Dieu et de recevoir de Dieu. Oh. Avance, papa. J'ai l'impression que maman Julia n'est pas là. Maman Aimée, maman Gabrielle n'est pas là. Oh. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance. Il y avait une illustration. Merci, papa, merci. Quelqu'un de prier. Il priait. Il a besoin de millions. Pour construire les hôpitaux, pour construire des hôpitaux, des écoles. Il est en train de prier, Dieu, Seigneur, bénis-moi. Et à côté, il y a un frère qui disait, Seigneur, si je peux avoir $500 de dot, oh mon Dieu, mon roi, pour que je puisse donner la dot de Janine. Ah, Seigneur. Moi, Seigneur, ne me laisse pas, je suis ton serviteur. J'ai besoin de ces $500. Lui qui cherche des millions. Il regarde. Il dit, mais c'est... Attends, viens un peu. Arrête d'abord de prier. Arrête d'abord de prier. Tu veux combien? Oh, $500 pour payer la dot. Attends. Prends 600. OK? Prends les 600. Laissez-moi calmer que je dois parler à Dieu. Oh my God. Non, je voulais dire à une personne. Si tu demandes seulement un mariage, non, que je te bénis avec le mariage, laissez-nous avec Dieu, nous qui demandons à Dieu les conteneurs, qui demandons à Dieu des entreprises, qui demandons à Dieu des sources de bénédiction, laisse d'abord que tu puisses traiter avec nous. Amen. C'est fort. Parce que toi, tu veux seulement être guéri de ta maladie, alors que le pasteur Timothée a besoin que le temps de la guérison se travaille en lui. Donc, laissez-moi que tu puisses me donner le temps de la guérison et tu m'appelles. Je suis aussi. Je vais te rappeler même le week-end. Oh my God. Maman, attends vous-même. Maman Marie-Paul, elle cherche la guérison, les dons de guérison. Maman Otia, elle a besoin d'être guérie.
Si Dieu doit répondre à une seule personne, pour le bien de tous, Dieu répondra à qui? Tu veux les dons. C'est lui qui va recevoir le don. Amen. Lui, il peut guérir 1 million de personnes. La raison pour laquelle Jésus a passé beaucoup plus de temps avec les disciples. Vous savez, la foule va seulement manger et partir. Mais les disciples, ils vont continuer ce que moi, je n'ai pas fini de faire. Yes. Amen. Je prie que Dieu puisse te faire Dieu quelque part. Amen. Mon Dieu, mon roi. Non, je prie que Dieu puisse te faire Dieu quelque part. Au nom puissant de Jésus. Amen. Glory to God. Parce qu'il y a des gens qui doivent être comme des passes. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Donc je suis en train de décourager quelqu'un. Il faut que ces prières, seulement mon mari. Que Dieu que tu attends d'abord. Si Papa Sam, l'onction pour restaurer des couples. Comme ça, toi, tu vas être dépendant de Papa Sam. Amen. C'est ma prière. Hein? Amen. Parce que vous savez, Dieu est tellement grand. Puisque nous approchons de lui, il faut savoir qu'est-ce que nous demandons à Dieu. La Bible dit que soit fait selon ta foi. Dieu, mais quand tu as un cœur disposé, mais Dieu va verser beaucoup sur toi. Tu vas verser beaucoup de choses en toi. Mais des fois, Dieu a besoin que tu sois disposé, que tu sois là. Alléluia. Laisse-moi vous donner deux critères. Le cœur disposé. Un cœur disposé, c'est un cœur qui est prêt à servir. Un cœur disposé, c'est un cœur qui est prêt à servir. Amen. Es-tu prêt à servir? Amen. Non, je vous pose la question. Es-tu prêt à servir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui est prêt à servir? Amen. Si tu n'es pas prêt pour servir, laisse-moi te dire, ton cœur n'est pas disposé. Amen. Un cœur disposé, c'est un cœur qui est prêt à servir. Isaïe chapitre 6, le verset 8, la Bible dit ceci. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Vous imaginez le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il pose la question, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Yes. J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Yes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens ici qui sont faibles aujourd'hui, mais dans quelques mois, dans quelques jours, oh mon Dieu, mon roi, dans quelques jours, dans quelques mois, vous allez les voir être élevés. Yes. Amen. Amen. Oh Amen. mon Dieu. Amen. Mais vous savez, je ne savais pas. Je pensais que l'argent pour payer la salle devait venir des États-Unis d'Amérique. Je pensais que l'argent pour payer la salle devait venir de la France, Paris, région parisienne, 18e. Alléluia. Mais ce qui était drôle, c'était quoi? Cet argent-là n'était pas sorti où? Pas aux États-Unis. Alléluia. Ça c'était un peu compliqué. Aussi, à Kinshasa, à Gombe, pas à ma campagne, pas à Montferré. Mais cet argent, la première personne qui a dit non, moi je dois quand même faire quelque chose. C'est une personne qui a envoyé ça à partir de Ituri, c'est quelle province de Kinshasa là? De l'Est. De l'Est, là-bas. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Quand j'ai regardé ça, Dieu m'a dit, Timothée, je regarde seulement les cœurs qui sont disposés. Amen. Vous regardez, il a combien? Il travaille où? Il est combien? Ah, il a un beau travail. Ouh. Alors que Dieu regarde le cœur qui est disposé. Wow. Mais si ton cœur est disposé, Dieu mettra entre tes mains. Parce que la Bible dit, il donne la sémence à qui? Amen. Amen.
Au Seigneur. Au Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu donne la sémence à qui? Au semeur. Ce sont les semeurs. Leur vie, c'est s'aimer. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Amen. Amen. Aussi longtemps que toi, tu es un semeur, on te donnera la sémence. Pourquoi? Parce que Amen. quand on te donnera la sémence, tu vas s'aimer. Ma prière est que ton cœur soit disposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Je disais que ton cœur soit disposé au nom de Jésus. Amen. 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 Mais il y a des gens ici dans ces ministères. Pour les raisons du ministère, il ne peut pas mourir pauvre. Amen. Amen. Il ne peut pas mourir pauvre. Les raisons du ministère. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire ça. Beaucoup de gens sont un peu scandalisés. J'ai dit souvent ici des gens dans ces lieux. Si après avoir tourné l'offrande dans le ministère prière famille, tu te sens séché, ne donne plus. Ne donne plus. Ne donne plus. Si donner l'offrande dans ce ministère, c'est pour enrichir les pasteurs Timothée, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne donnez pas. Alléluia. Laissez-nous comme ça. Dieu connaît le cœur de chaque personne qui se connecte ici en cellule. Il y a des gens qui n'ont rien, mais Dieu regarde leur cœur. Un jour, à cause de la disposition de son cœur, son mari sera nommé. Amen. 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 Dieu connaît le cœur. Il donne une offrande pour enrichir un pasteur, ni le pasteur Timothée. Il y a des gens. Dieu a des enfants. Ce n'est pas seulement dans le ministère prière famille que nous cherchons des gens disposés. Même Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, il était à la recherche en disant il enverra, il marchera pour nous. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pose la question, qui va compléter les $1,500 pour payer le reste de la salle? Qui? Personne a répondu. Le pasteur Timothée et sa femme, ils ont dit, nous sommes là. Amen. Personne a dit moi. Mais pasteur Timothée et sa femme, ils ont dit, nous allons payer cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui vont venir au Congo pour la mission, ils seront logés dans de meilleures conditions au Congo. Amen. Amen. Au moins que, je vais citer les noms, mais je ne cite pas pour les raisons de polémique. Au moins qu'il n'est pas avec nous, elle n'est pas dans ce ministère. S'il est là dans ce ministère, si elle est là dans ce ministère, non, les gens qui viendront, vous serez logés dans de meilleures conditions au nom de Jésus. Amen. Dieu trouvera des cœurs, Dieu trouvera des gens disposés, les gens qui vont disposer leurs voitures, les gens qui vont disposer les appartements. Ceux qui ont des appartements dans la commune telle, non, pas là-bas, je voulais quand même soit de l'autre côté. Heureusement que je n'ai pas cité les noms. Est-ce que je peux commencer, que je peux continuer? Amen. Amen. Non, est-ce que je peux quand même continuer? Amen. Deuxième critère d'un cœur disposé, c'est un cœur humble. Un cœur humble. L'humilité est essentielle pour que le cœur reste disposé à Dieu. Un cœur très humble. Un cœur très humble. Un cœur qui ne fait pas des choses pour être vu. Il y a une chose que j'ai aimé, j'aime beaucoup. Je l'ai imposé et je vis que ça marche ici dans ce ministère. La plupart des gens qui font des offrandes, on ne cite pas leur nom,
et ils n'aiment pas qu'on puisse citer leur nom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous voie. Amen. Je vous dis, c'est une clé qui va beaucoup, 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 beaucoup. Ça ne sert à rien. Que votre nom soit cité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas important. Il y a un Dieu qui regarde, il y a un Dieu qui voit. Sois humble, mon frère. Sois humble, ma sœur. Sois disposé. Que Dieu puisse mettre des choses en toi. Que Dieu puisse verser sa bénédiction dans ta vie. Oui. La raison pour laquelle les psaumes qu'on avait lus, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand tu attends cette prière, tu comprends la prière d'une personne qui ne veut pas monter, mais qui veut descendre. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voulais dire à une personne, répétez ces deux choses que nous avons dit ici en ces lieux. Ton cœur va recevoir de la part de Dieu si, ton cœur, Dieu pense à te faire du bien, tu vas finir par recevoir du bien. Amen. Alors, continuez seulement à faire du bien, Dieu va penser à te faire du bien. Il y a une personne qui s'appelait Corneille. Il priait. On a prêché sur Corneille ici. Il priait. Mais Dieu a pensé à lui du ciel. Il a envoyé son ange pour lui dire, le Seigneur Dieu a vu ce que tu as fait. Il m'a envoyé pour te dire qu'il a accepté tes offrandes. Il a accepté cela. Vous savez, il y a des gens, ils sont là en train de faire de bonnes choses. Oubliés dans leurs églises, oubliés dans leur famille, oubliés dans leur communauté. Et Dieu regarde tout cela. Parce que le pasteur Timothée a l'habitude de dire ceci. Dieu n'a pas seulement les oreilles pour écouter, il a aussi les yeux pour voir. Amen. Amen. Dieu a aussi les yeux pour voir. À chaque fois que Dieu voit les choses que nous faisons, Dieu commence déjà à penser à nous faire du bien. Déjà, il commence à penser à nous faire du bien. Qu'est-ce que je peux donner à Iguette? Qu'est-ce que je peux donner à Clarisse? Qu'est-ce que je peux donner à Karel? Qu'est-ce que je peux donner à Odia? Qu'est-ce que je peux donner à Jolie? Qu'est-ce que je peux donner à Christiane? Qu'est-ce que je peux donner à Dorcas? Qu'est-ce que je peux donner à Rachel? Qu'est-ce que je peux donner à Nancy Nderi? Qu'est-ce que je peux donner à Nancy Odia? Qu'est-ce que je peux donner à Nadège? Qu'est-ce que je peux donner à Mary? Qu'est-ce que je peux? Non, je prie que Dieu commence à penser comme ça sur une personne. Amen. Si Dieu commence déjà à penser comme ça, commence déjà à fêter. Amen. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Si Dieu commence déjà à penser comme ça sur toi, commence déjà à fêter. Parce que Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Moi, je peux penser à toi, je ne t'appelle pas. Je peux penser à toi, je ne le fais pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est Jésus qui avait appris à ses disciples en disant, si tu regardes et tu penses, tu as déjà pratiqué. Cela veut dire que si Dieu pense te faire du bien, il t'a déjà fait du bien. Alors reçois les biens que Dieu t'a fait au nom de Jésus. Non, je disais que reçois les biens que Dieu t'a fait au nom de Jésus. Amen.